Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Inquiétante baisse des transferts de fonds en provenance des communautés algériennes établies à l'étranger. Comment expliquer le déclin de ces transactions? Élément de réponse dans cette édition. Augmentation de 60% de la consommation d'huile de palme d'ici 2030 sur le continent africain. Les surfaces consacrées aux palmiers à huile devraient doubler dans les 15 prochaines années. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. En Algérie, les transferts de fonds en provenance des communautés algériennes établies à l'étranger ont considérablement chuté. En 5 ans, ils ont été réduits de 30 millions de dollars. Les précisions de Graziella Tchakounté. Baisse des transferts de fonds en provenance des Algériens de l'étranger de 71,4 millions de dollars en 2011. Ils sont passés à 41 millions de dollars en 2012, puis à 34 millions de dollars en 2013. En cause, les changements qui affectent la sociologie de l'émigration. En effet, l'émigration exclusivement économique d'autrefois semble aujourd'hui révolue. Beaucoup d'Algériens résidant en France choisissent de s'installer définitivement avec leur famille. Ils ont très peu d'attaches dans leur pays d'origine. Je crois que aussi la crise joue un rôle important et de ce fait les transferts et l'épargne de ces travailleurs tend à s'amenuiser et tend à être un peu en ralentissement. Autre raison de cette baisse, l'émergence en Algérie d'une classe d'hommes d'affaires ayant fait fortune grâce aux transactions commerciales informelles et aux surfacturations à l'importation entre autres. Ces capitaux oisifs en quête de placement trouvent dans l'épargne des émigrés l'occasion de transformer en devise une partie de leur fortune. Conséquence, des sommes considérables sont ainsi soustraites aux transferts légaux. La difficulté, c'est que à l'heure actuelle, il y a une opacité sur ce système bancaire et un retard énorme du point de vue de son fonctionnement. Beaucoup de transactions sur les devises se passent en dehors des circuits officiels. Au moment où l'État algérien affiche sa volonté d'attirer les investissements directs étrangers, les flux de devises prennent le chemin inverse. Les Algériens de l'étranger investissent de plus en plus dans leur pays d'accueil, réduisant ainsi leur transfert de fonds qui pourtant, comme dans bon nombre de pays africains, représentent la deuxième source nationale de devises. Toujours en Afrique du Nord, le Maroc est en passe de devenir un acteur de référence dans l'exploitation et l'utilisation des énergies propres. Dernier investissement en date, le projet d'énergie solaire à Ouarzazate, dans le sud du pays. La société financière internationale s'est associée avec le groupe saoudien ACWA Power, montant total investi 100 millions de dollars. Un investissement qui permettra à terme de produire près de 160 mégawatts dans la région. Les habitudes alimentaires évoluent sur le continent. La demande pour des produits transformés, des plats préparés est en constante progression. Conséquence, la consommation d'huile de palme est à la hausse. D'ici 15 ans, 3 millions d'hectares de terres africaines pourraient être dédiés à la culture de l'huile de palme, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui. Aminata Djek. La banque Standard Chartered vient de publier une étude sur la consommation d'huile de palme en Afrique. Avec l'urbanisation et l'évolution des modes de vie, la consommation de cette huile alimentaire devrait augmenter de plus de 60% au cours des 15 prochaines années. C'est une consommation et une production qui vont être de plus en plus industrialisées. C'est vrai qu'à l'époque, c'est une consommation qui se faisait beaucoup via les réseaux d'artisans. Et là, c'est une consommation qui est de plus en plus en marche vers l'industrialisation de masse. Depuis un bon moment déjà, le Nigeria est premier producteur africain d'huile de palme. Vient ensuite la Côte d'Ivoire. Par contre, ce qui est intéressant pour la Côte d'Ivoire, c'est que c'est le premier exportateur en Afrique. Donc c'est lui qui a probablement la meilleure couverture en termes d'offres de marché sur le continent africain. L'Indonésie et la Malaisie, qui assurent 85% de la production mondiale actuelle d'huile de palme, auront atteint dans 10 ans la limite de leur capacité d'exploitation. Une opportunité de plus pour le continent qui dispose d'une importante réserve de terres arables non cultivées.
Aujourd'hui, les plantations sur l'huile de palme en Afrique sont essentiellement des plantations, des exploitations villageoises, comparativement aux pays d'Asie du Sud, qui sont sur des exploitations complètement industrialisées de tout en haut de la chaîne. Le marché continental africain est, cela dit, encore énorme et il y a encore un déficit entre la demande et l'offre d'ailleurs. Donc ça dénote d'un potentiel intéressant pour les producteurs. Mais le prochain challenge, ça va être justement d'exporter cette expertise-là et ce produit-là vers des marchés européens, occidentaux, asiatiques aussi, parce que les Asiatiques sont de gros consommateurs eux aussi. Le continent importe aujourd'hui plus de 50% de ses besoins en huile de palme. Pour pallier à ce manque, la banque Standard Chartered recommande aux États africains producteurs d'huile de palme d'investir 15% des budgets nationaux. Des investissements qui seraient alors comparables à ceux pratiqués par l'Asie et l'Amérique du Sud pendant la Révolution verte dans les années 1960 et 1970. Stopper toute importation de riz, être totalement autosuffisant. C'est l'ambition poursuivie par les autorités nigérianes. Pour renforcer cette dynamique, les autorités ont décidé de taxer le riz importé à hauteur de 110% en mai dernier. Une mesure décriée par certains experts qui estiment que la taxe est trop importante et préjudiciable à l'économie du pays. Raison pour laquelle le gouvernement nigérian a finalement entrepris de faire machine arrière. La taxe sur le riz importé est passée à 70% pour les traders, tandis que les meuniers et les investisseurs paieront une taxe de 30%. Publicis renforce son réseau africain avec une acquisition et une prise de participation. Le groupe de communication français vient d'en faire l'annonce. Il rachète le sud-africain Prima et prend une participation dans le réseau AG Partners. Les deux entités africaines rejoignent par conséquent Publicis Worldwide, déjà présent sur le continent. Écoutons à ce sujet Marianne Séverin, analyste politique. Cette agence sud-africaine qui a été créée en 1994 et primée à de très nombreuses reprises se divise en 3 pôles. La Prima Plus qui correspond à tout ce qui est création, la Prima Data qui en fait a une profonde connaissance de la clientèle, de la recherche au niveau du continent africain, et Prima Interactif qui est en charge de tout ce qui est réseau africain de communication. AG Partners, c'est un réseau panafricain de communication qui regroupe 14 agences qui sont présentes dans 13 pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo. La population africaine explose de plus en plus. Tout ce qui est Internet, communication, etc. est porteur sur le continent africain. Finalement, on part de l'Afrique du Sud, qui est quand même un pays africain émergent, pour se renforcer au niveau de l'Afrique francophone. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,21%. Celui de Nairobi augmentait de 0,18%. L'indice de Maurice était en hausse de 0,48% et celui du Botswana de 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice Nigerian Stock Exchange baissait de 0,1%. La BRVM d'Abidjan clôturait dans le rouge à 1,59%. Tandis que l'indice du Ghana baissait de 0,62%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,01%, l'indice égyptien baissait de 0,45% et celui du Maroc de 0,2%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.